Nous étions donc en train d'évoquer le sujet sur l'Algérie où l'hypothèse d'un 5e mandat du président Bouteflika est désormais de plus en plus probable. Alors la question, Constant Lemou, c'est de savoir si c'est le FLN qui est trop forte ou qui est trop fort ou bien l'opposition qui est trop faible. Oui, je le disais, l'opposition, je disais justement que les deux hypothèses sont vérifiables dans la mesure où le fils, le principal parti d'opposition, qui devrait vraiment rafler les sièges ou bien les victoires aux élections, a été complètement muselé. Alors, le FLN a profité pour s'installer dans tous les coins et recoins de l'Algérie, si bien qu'aujourd'hui, personne ne peut aller battre campagne contraire aux idéologies du FLN. Et si nous avons une sorte de démocratie à l'africaine ou une dictature, je ne sais pas, c'est une situation de verre à moitié vide ou à moitié plein. Il fallait choisir entre une démocratie qui a failli basculer totalement l'Algérie dans la violence pour très longtemps, ou bien une sorte de dictature qui maintient l'unité et la stabilité du pays. Nous n'avons pas en Algérie une démocratie à l'occidentale. Ça, il faut le reconnaître. Mais là, il faut saluer quand même l'unité retrouvée, la stabilité du pays et l'économie qui connaît quand même une croissance régulière et puis satisfaisante au moins pour assurer le minimum en Algérie. Il y a quand même un taux de chômage des jeunes de 30%. Avec la chute des cours du pétrole, l'Algérie s'est retrouvée en grande difficulté économique également. C'est évident. C'est évident. Cette crise économique, elle frappe pratiquement tous les pays du monde, les pays africains en particulier. Nous avons un problème commun à tous les pays africains pratiquement. La stratégie de développement économique manque partout. La lutte contre les dispositions pratiques pour endiguer le chômage, c'est pratiquement inexistant. C'est ce qui fait que les jeunes sont très souvent dans le chômage, même s'il y a de fortes potentialités économiques, elles ne sont pas exploitées. Alors finalement, Pacôme, est-ce que Bouteflika n'est pas un peu le choix par dépit? On n'a pas le choix, bon, on le prend, c'est le moins de mal parmi les mots. Non, je l'ai dit à l'instant, c'est par rapport à la corruption, au népotisme qui sévit dans le pays, qui fait que Bouteflika est maintenu au pouvoir. Je l'ai dit à l'instant. En fait, de toute façon, il se fait élire à la régulière. Alors, parce qu'en Algérie, on n'a jamais évoqué de cas d'élection frauduleuse. Alors, ça veut dire que les gens votent pour lui en se disant, de toute façon, il n'y a pas mieux. Lorsque, en face du président Bouteflika, on n'a pas une opposition crédible. Lorsque l'opposition a été muselée, lorsqu'on estime que l'opposition est islamisée et que, vous savez, la communauté internationale ne peut jamais épauler une opposition à majorité islamiste. Ce n'est pas possible, surtout dans le contexte actuel. Et donc, il va de soi qu'il y ait un grand boulevard devant Bouteflika, même si Bouteflika ne pratique pas la démocratie à l'occidentale, du moins la démocratie à l'africaine. Et on peut fermer les yeux dessus parce que justement, il essaie quand même de museler cette opposition-là qui est une opposition islamisée. Donc, le boulevard est devant Bouteflika. Ce n'est pas, vous l'avez dit à l'instant, que le FLN ses idéologies ne sont pas... il n'est pas combattu par rapport à ces idéologies. Alors qu'en démocratie, le choix est libre. Et la voie est libre de discuter de tout, de parler un peu de tout et que de faire en sorte que les débats puissent avoir lieu. Mais en Algérie, je ne pense pas que cet exercice-là est souvent le bienvenu dans le pays. Donc, dans ce cas, il va de soi que Bouteflika est un grand boulevard devant lui. En tout cas, Abdelaziz Bouteflika lui-même ne s'est pas encore prononcé sur sa candidature ou pas. En 2014, il avait fait à 2 mois du scrutin
Et s'il arrive à parler, cette fois-ci, on l'écoutera pour savoir s'il accepte d'être candidat ou pas. Nous évoluons maintenant vers le second sujet, la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a évoqué lundi sa succession au terme de son deuxième mandat en 2020 lors d'un discours pour la création du nouveau parti unifié, le RHDP à Abidjan. Il dit « Nous travaillons, le président Bédié et moi, pour transférer, nous devons travailler, le président Bédié et moi, pour transférer le pouvoir à une nouvelle génération en 2020, suscitant un tonnerre d'applaudissements dans l'assistance composée de délégués et militants de plusieurs partis. » Alors, Alassane Ouattara, depuis, est un peu coutumier des déclarations contradictoires. Il dit, on va travailler pour transférer le pouvoir en 2020, alors qu'il laissait entendre il y a quelques semaines dans Jeune Afrique que rien ne l'empêche de briguer un troisième mandat. Mais bien sûr. Je pense que le président Ouattara, contrairement à ce que vous dites, n'a pas un discours contradictoire. Il a bien expliqué que rien ne l'empêchait d'être candidat pour les élections prochaines en 2020. C'est vrai, la Constitution le lui permet. Sauf que lui-même, il a pris l'engagement de transférer le pouvoir à une génération nouvelle. Et surtout, travailler avec le président Henri Konan Bédié, dont les intentions présidentialistes se sont aussi manifestées à l'occasion de cette création du parti unifié, où la condition pratiquement était que dans ce parti unifié, que ce soit le PDCI qui positionne le candidat. Et Henri Konan Bédié était bien indiqué pour être ce candidat. Je pense que cette déclaration de Ouattara coupe les ailes sous les pieds de Henri Konan Bédié, et à la fin de son discours, on pouvait déjà scander Soro président. Cette nouvelle génération dont on parle ne peut être que celle de Soro, dans la mesure où Guillaume Soro a fortement contribué à la réussite électorale du RHDP aux différents mandats de Alassane Dramane Ouattara. C'est vrai, Henri Konan Bédié pensait un retour de l'ascenseur de son côté, mais je pense que c'est une sage décision que le président Ouattara a prise, à travailler, mettre dans la main avec Konan Bédié pour que la nouvelle génération puisse prendre la relève. Je pense que c'est un message très fort à toutes les générations politiques à la génération politique de Alassane Dramane Ouattara à travers l'Afrique tout entière. Dans tous les pays africains, il y a cette classe politique, ces anciens pachydermes politiques qui continuent de miner la vie politique, et ce n'est pas toujours pour de bons résultats. Est-ce qu'il faut applaudir cette déclaration d'Alassane Ouattara? Bon, la déclaration d'Alassane Ouattara, si elle est dénudée des arrière-pensées, on peut l'applaudir, parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes sur un terrain politique. Et à un moment donné, il faut faire en sorte que les esprits surchauffés se calment, parce que entre-temps, c'est vrai que Alassane Ouattara avait déclaré que rien ne l'empêche de briguer un nouveau mandat. Oui, c'est vrai. C'est vrai que la Constitution le lui permet. Mais vous savez, à un moment donné, nous sommes à 2 ans, ou bien à plus d'1 an quand même, de la présidentielle de 2020. Et qui sait qu'en 2019, lorsque la situation devient de plus en plus stable au plan politique, et le président Alassane Ouattara peut faire volte-face pour pouvoir se présenter à la présidentielle. C'est-à-dire que aujourd'hui... avec les politiques, on n'est jamais sûr. On n'est jamais sûr. C'est vrai. Cette déclaration, lorsqu'elle est dénudée, je l'ai dit à l'instant, des prétentions et autres là, je pense que c'est une très bonne déclaration. Surtout que c'est une déclaration qui est faite en collaboration peut-être avec les autres partis. Maintenant, il reste à voir la fin, c'est-à-dire que c'est la fin qui justifie les moyens. C'est pour cela que
à l'heure où nous sommes, on ne peut pas applaudir par rapport à cette déclaration, mais on attend pour voir. Et surtout qu'il avait parlé, il avait donné l'exemple de Macron et des autres dirigeants qui sont... Le premier ministre autrichien qui a 31 ans, celui de la Belgique qui a 32 et tout. Donc, il avait donné cet exemple-là. Donc, on sent en lui qu'il veut transférer le pouvoir à quelqu'un, à un jeune, plus dynamique. Mais il faut attendre la fin pour voir. Alors, il y a quand même quelque chose d'assez, assez bizarre dans la déclaration. Il dit, nous devons travailler, le président Bédié et moi. Pourquoi est-ce qu'il se voit toujours en couple avec Bédié sur cette question justement de sa candidature en 2020 ou non? Mais c'est normal. Ça veut dire qu'il conditionne ça, c'est ça? Ce n'est pas une condition. Vous savez, cette assemblée constitutive du parti unifié s'est déroulée en l'absence de Bédié. Oui. Bédié n'y était pas. Les grands tenors du parti, du PDCI, n'y étaient pas. C'est une faute sur notre par rapport à cette assemblée constitutive. Il a été clair. En faisant cette déclaration, il ne l'a fait pas pour lui seul, mais il entend travailler avec le président Bédié pour le convaincre, pour qu'il accepte qu'ensemble, les deux travaillent de sorte que la nouvelle génération prenne les mallettes du pouvoir. Alors, est-ce que ça ne veut pas dire, moi, je n'ai plus envie de briguer un autre mandat, mais Bédié aussi doit accepter que l'ascenseur ne lui revienne pas à lui? Exactement. Je pense que Bédié avait déjà exprimé, je l'ai dit tantôt, son intention présidentialiste en conditionnant la création du parti unifié à l'acceptation de la candidature du PDCI au présidentiel de 2020, soutenu par l'ensemble du RHDP. C'est de cela qu'il s'agit. Mais Alassane Dramane Ouattara, c'est un grand homme politique. Oui. Il a été le mentor, disons, il a eu pour mentor Houphouët-Boigny. Et du vivant de Houphouët-Boigny, Bédié était à peine perceptible. C'était Alassane Dramane Ouattara qui était le dauphin potentiel de Houphouët-Boigny. Voilà. Aujourd'hui, il sait très bien que l'intention de Bédié, c'est d'être candidat en 2020. Mais là, il faut le dissuader. Il faut nécessairement le dissuader. Et en le disant dans ce discours, il prend à témoin tous les autres partis politiques et l'ensemble du peuple ivoirien pour montrer qu'il est nécessaire qu'une nouvelle génération prenne les rênes du pouvoir. Et par conséquent, il met déjà à défi le président Bédié, ou du moins, il lui montre qu'il n'a plus de raisons plausibles pour manifester une quelconque candidature en 2020. C'est mieux qu'ils s'entendent pour soutenir les jeunes. Oui, alors voilà. Si peut-être la déclaration, elle peut paraître assez belle aux yeux de la nouvelle génération aujourd'hui qui se dit que le président Ouattara ne veut plus se représenter, il y a quand même toujours ce flou-là qui est là. Ça veut dire tout est conditionné par l'attitude de Bédié, c'est ça? Oui, effectivement, le président Ouattara ne veut pas la candidature de Bédié parce qu'il estime que Bédié est vieux, lui-même il est vieux. Il a 76 ans, Bédié en a 80. Voilà, autant passer le pouvoir à une nouvelle génération. Je reviens à la réflexion de mon ami qui disait que il ne veut pas que Bédié se présente. C'est pour cela qu'il a fait une déclaration en public, même si et peut-être que lui avec Bédié ne se sont pas entendus pour sortir cette déclaration. Il a fait... Il met Bédié devant le fait accompli. Devant le fait accompli, pour que si demain Bédié viendrait à déposer sa candidature, que tout le monde puisse peut-être le prendre comme le train. Voilà, c'est pour cela que il s'est précipité pour faire cette déclaration. Puisque à mon avis, ce n'est pas une déclaration qui a été
consensuel entre les deux. Entre Bédié et Ouattara. Mais il l'a fait, c'est pour effectivement lui couper les herbes sous le pied. Est-ce qu'il y a une certaine peur pour Alassane Ouattara que Bédié soit son successeur? À mon avis, oui. Parce que depuis fort longtemps, quand vous analysez très bien les réactions de Ouattara, qui ne veut pas que Bédié se présente, et il y a ce que nous ne maîtrisons pas, parce que nous sommes sur le terrain politique. Et donc, si je ne veux pas me présenter, autant Bédié aussi ne se présente pas. Peut-être qu'il y a des choses que nous ne maîtrisons pas, mais toujours est-il que si aujourd'hui, à mon humble avis, si aujourd'hui le parti unifié s'est effondré et que Bédié veut coûte que coûte se présenter, je pense que Ouattara aussi va vouloir se présenter. À mon humble avis. Je ne crois pas que Ouattara puisse se livrer à ce jeu d'enfant que si Bédié se présente, lui se présenterait, non. Mais c'est une façon de montrer clairement qu'il ne soutient pas Bédié dans une quelconque candidature au présidentiel de 2020. Mais lorsqu'on revient un peu dans l'histoire, n'oubliez pas que c'est le président Bédié qui a créé la notion d'ivoirité pour écarter Alassane Dramane Ouattara de la présidence de la République ivoirienne. Parce que sa nationalité ivoirienne aussi fait débat. Voilà, ça fait effectivement débat. Beaucoup trouvent qu'il est burkinabé, mais il a passé toute sa vie et il a servi. Il s'est saigné totalement pour servir la Côte d'Ivoire, et ce n'est pas au soir de sa vie qu'on va lui dire qu'il est ivoirien. Il est burkinabé. Ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, on peut peut-être penser que c'est un coup rendu à Bédié ne voulant pas le soutenir, mais c'est une histoire assez vieille, et je pense sincèrement que Bédié n'a plus rien à donner à la Côte d'Ivoire. Il en a déjà suffisamment fait. Et tout ce qu'il a tenté au niveau de la présidence, il n'a pas gouverné en tant que tel. Et ça veut dire que ce n'est pas à 80 ans qu'il a de l'énergie nécessaire pour gouverner la Côte d'Ivoire, alors qu'il y a des jeunes dynamiques. Guillaume Soro qui a réussi à ramener une grande partie de l'électorat pour permettre au RHDP de conserver le pouvoir pendant 2 mandats. Est-ce que le RHDP, ce grand parti que veut le président Ouattara et dont il rêve, est-ce que le RHDP est vraiment ce grand parti sans Bédié? Le parti de Bédié, le PDCI, est important, mais il n'est pas le plus important. Il vaut mieux colmater toutes les brèches. Mais sans lui, Alassane Ouattara ne serait pas président. C'est vrai. C'est peut-être vrai. Je dis bien, c'est peut-être vrai. On aurait passé par les préliminaires, les élections préliminaires au sein du RHDP. On verrait que Alassane Dramane Ouattara passerait devant Henri Konan Bédié. Ça, c'est de toute évidence. Maintenant, est-ce que si Bédié s'était présenté comme candidat, est-ce que Ouattara aurait réussi à engranger toutes les voix nécessaires pour gagner? Moi, je dirais oui. Parce que je crois bien que beaucoup du PDCI auraient préféré même voter pour Ouattara. Parce que là, quand on prend les deux personnalités, quand même, Ouattara passe loin devant Bédié, du point de vue de la poigne politique, de la force de la personnalité. Ouattara passe loin devant Bédié. Ça, c'est clair. Mais il faut avouer que le rôle de Guillaume Soro a été très prépondérant pour permettre aux deux qui se sont entendus de permettre à Ouattara de gagner les élections. Alors, finalement, Paco, est-ce que ça veut dire que ce retour d'ascenseur, c'est vers Guillaume Soro que ça revient là? On n'en sait rien. Pour le moment, on n'en sait rien. C'est vrai que Guillaume Soro, dans la vie politique, dans la vie sociopolitique de la Côte d'Ivoire, a joué un rôle capital. C'est vrai. Mais pour le moment, on ne sait pas, puisqu'il y a d'autres compétences en Côte d'Ivoire. Il y en a plein. Il y en a plein. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que
sans Ouattara, sans Bédié, et bien de facto, c'est Guillaume Soro qui prendrait les rênes du pouvoir. Non. C'est-à-dire que nous sommes sur le terrain politique. Il faut attendre la fin. Peut-être que il faudrait que Soro aussi fasse le couloir en ce qui concerne la diplomatie pour pouvoir convaincre Ouattara et Bédié à ce que le choix soit porté sur lui. Sinon, ce n'est pas nous ne sommes pas en mathématiques où on va dire que comme Ouattara et Bédié s'écartent de plus en plus du pouvoir, et donc c'est Soro qui le prendrait. Et également, je voudrais faire une mise au point en disant que nous sommes sur le terrain politique. Si Ouattara pouvait écraser les autres, si Ouattara pouvait aller aux élections sans les autres partis, il le ferait. Nous sommes sur le terrain politique. C'est parce que justement, il a besoin forcément de l'appui des autres qu'il essaie coûte que coûte de les rassembler, de les unifier pour que, finalement, on puisse avoir un parti unique fort. Voilà. Cette lecture, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne la partage pas totalement. C'est vrai, la politique n'est pas logique. La politique n'est pas logique. Quand Ouattara dit qu'il faut laisser le pouvoir à une nouvelle génération, ce n'est pas Guillaume Soro seul qui est jeune. C'est vrai, il y en a plus jeunes que lui, aussi dynamiques que lui, c'est vrai. Mais lorsque nous lisons l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, depuis la crise de 2011 jusqu'à ce jour, ne pas positionner Guillaume Soro comme candidat unique du HDP serait une haute trahison de la part de Dramane Ouattara. Ce serait une haute trahison. Et là, ils vont courir le risque de perdre les élections parce que si jamais Guillaume Soro n'est pas positionné comme candidat unique, il se présentera quand même comme candidat, même s'il perdait. Ce ne serait pas au profit d'un candidat du RHDP. Mais entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro, il n'y a pas, en tout cas on n'a pas entendu qu'il y a ce pacte de retour d'ascenseur. Il n'y a pas ce pacte, aucun pacte n'a été signé. Aucun pacte n'a été signé. Mais nous avons lu comment ils ont combiné leurs énergies pour permettre au RHDP de porter Ouattara au pouvoir en Côte d'Ivoire. Nuit était le soutien de Guillaume Soro. Je doute que l'autre Dramane Ouattara ait gagné un premier mandat et un deuxième mandat. On pourrait faire le forcing et se taire là-dessus au niveau du premier mandat. Mais je me dis, si Guillaume Soro s'était présenté aux élections dernières, en 2015, Ouattara aurait eu toutes les peines pour gagner les élections. Mais il y a aussi toutes ces difficultés qu'on a commencé par lui créer qui ont laissé penser qu'entre lui et le président Ouattara, il y a une sorte de foi. C'est normal. En politique, tous les coups sont permis. En politique, il faut aussi titiller le potentiel président pour savoir quelle est sa force réelle, pour savoir s'il tient devant les coups ou non. Sinon, je pense que Ouattara n'aurait pas tort sur le plan politique de positionner ou de proposer pour candidature au présidentiel de 2020 quelqu'un, un jeune du RHDP en dehors de Guillaume Soro. Mais je dis bien, ce serait une haute trahison vu la lecture que nous avons faite des différentes coalitions qu'ils ont dû faire pour maintenir Ouattara pendant 10 ans en Côte d'Ivoire. Je voudrais donner une précision ou faire un rappel. Et nous avons vu dans plusieurs pays, lorsqu'il y a un coup d'État, je voudrais parler des années 70, 80, lorsqu'il y a un coup d'État, par après, le président qui est au pouvoir essaie d'éliminer ceux qui l'ont aidé justement à prendre le pouvoir. Dans l'histoire politique des nations, il y a toujours ça. Lorsqu'il y a
l'avènement d'un C'est nouveau Machiavel président qui recommande cela. Qui recommande cela. Et les différents dirigeants l'ont pratiqué. Donc aujourd'hui, si Ouattara ne choisit pas Soro, je pense que peut-être c'est une élimination démocratique. Parce qu'en démocratie, il ne peut pas l'éliminer physiquement. Donc il faut chercher d'autres voies et moyens pour pouvoir l'éliminer. Je ne dis pas que Soro sera éliminé. Mais je dis qu'en politique, tout est possible. Alors, c'est peut-être en faisant cette déclaration, en disant nous allons transférer le pouvoir à une nouvelle génération, pour Alassane Ouattara, c'est peut-être une manière de laisser les jeunes s'affronter entre eux pour déterminer finalement qui va porter le flambeau. Ce qui est sûr, avant de parvenir à la candidature unique de RHDP, nous aurons beaucoup de péripéties au sein du RHDP par rapport aux intentions présidentialistes d'un camp comme dans l'autre. Tout en sachant que Guillaume Soro est un peu beaucoup plus indiqué, mais les autres jeunes, que ce soit du PDCI, si jamais on arrivait à convaincre Bédier de ne pas se présenter, les jeunes du PDCI comme les jeunes du RDR s'afficheront. Ils manifesteront leur intention présidentialiste. Bien sûr, il y aura des discussions ou peut-être il y aura des élections préliminaires au sein du RHDP pour dégager un candidat. C'est toujours passionnant de parler de la Côte d'Ivoire sur le plan politique. J'allais dire la pause maintenant et puis le journal juste après et on se retrouve derrière.